Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi. Bonjour, bienvenue à l'émission Objectif Emploi. Je me présente Richard Plouffe d'Action Emploi. Ce mois-ci, j'aimerais vous parler du timing. Qu'est-ce que c'est vraiment le timing? Bien, ça implique qu'il faut être au bon endroit, au bon moment. Il faut se déplacer, il faut être en action. On peut créer ce fameux timing-là. Pour ce faire, il faut penser aux emplois cachés, le marché caché, qui représente 85 % des emplois. Parce qu'il y a seulement 15 % des emplois qui sont affichés dans les journaux et sur Internet y compris. Donc, le timing, c'est aux endroits, finalement, qui ne sont pas affichés, où est-ce que les employeurs ne prennent pas le temps ni l'argent pour commencer à annoncer les postes qui sont disponibles. Donc, c'est à vous de faire des recherches. Aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir Internet. Vous pouvez choisir tout d'abord, premièrement, l'objectif d'emploi que vous voulez avoir, d'une manière la plus précise possible, le domaine et le type de poste que vous voulez occuper. Ensuite, vous pouvez naviguer sur Internet pour trouver des entreprises qui vous intéressent et même vous promener dans la ville où vous voulez travailler pour aller voir des entreprises qui pourraient être susceptibles de vous intéresser. Donc, vous faire une banque d'employeurs potentiels pour éventuellement leur envoyer de la documentation pour qu'ils vous connaissent, même s'ils n'ont pas affiché d'emploi. Parce que ça se peut que le timing soit bon. Mais pour ça, il faut faire les premiers pas, il faut aller vers l'employeur. Lorsque les employeurs reçoivent votre CV avec une lettre de présentation, peut-être qu'ils n'ont pas besoin de quelqu'un à ce moment-là, mais peut-être que la semaine suivante, une personne va avoir été blessée, peut-être qu'elle va partir en congé de maternité, on ne sait pas. Mais si vous êtes connu par l'employeur et que votre CV peut l'intéresser, vous allez être peut-être le premier sur la pile. Donc, vous allez avoir créé le bon timing, être au bon moment, au bon endroit. Une autre façon de vous aider à créer ce fameux timing-là, c'est le réseautage. Le réseautage, ça veut dire être en contact avec les gens que vous connaissez, leur dire que vous êtes en recherche d'emploi et surtout spécifier quel type d'emploi vous cherchez, quel genre de poste que vous pouvez occuper, parler de vos compétences, de vos habiletés. En même temps, ça vous fait une petite pratique pour les entrevues. Donc, c'est aussi la personne que vous croisez au dépanneur. Ouvrir les oreilles, regarder avec vos yeux dans les journaux, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a une entreprise qui a grandi? Est-ce qu'il y a une subvention qui a été donnée à une entreprise qui fait qu'il va y avoir des emplois potentiels? Donc, c'est un peu avoir des antennes grandes ouvertes pour collecter l'information le plus possible pour aller au bon endroit au bon moment. Donc, le réseautage, c'est d'échanger avec les gens puis de leur dire vraiment ce que vous cherchez, mais d'une manière très claire pour éviter lorsque vous les rencontrez, qui vous posent les fameuses questions, puis « as-tu trouvé une job? » Donc, vous prenez les devants et vous leur dites vraiment ce que vous cherchez et vous les tenez au courant de vos recherches. Comme ça, vous les devancez et vous montrez que vous êtes en action. C'est certain qu'il faut garder en tête de garder les personnes autour de nous qui nous motivent, qui gardent notre morale élevée et mettre de côté peut-être les personnes qui pètent notre bulle et qui nous démoralisent ou peut-être des fois les coachs d'estrade qu'on appelle, qui peuvent avoir de bonnes intentions, mais qui ne comprennent pas que vous ne voulez pas appliquer sur n'importe quel poste à tout prix. C'est important d'occuper un poste que vous allez aimer et qui va correspondre à vos compétences. Donc, les gens qui vous aiment et qui vous donnent des conseils qui sont plus ou moins pertinents, vous pouvez leur dire de changer de discours et que vous allez les tenir au courant, en fin de compte, lorsque vous allez avoir progressé dans votre recherche d'emploi. Parce que le réseautage, c'est un peu ça. C'est comme si vous aviez des gens qui ouvrent les yeux et les oreilles pour vous. C'est très important de maintenir votre réseau de contacts, même après avoir été engagé quelque part. Parce que le réseau de contacts, ça se fait dans les deux sens. Vous faites partie du réseau de contacts de plusieurs de vos amis, de votre famille aussi. Donc, quand quelqu'un d'autre va être en recherche d'emploi, vous allez devenir une personne importante pour elle. C'est important de maintenir et d'entretenir un bon réseau comme ça. Ne pas attendre que les gens vous aident seulement, mais d'être disponible pour tout le monde. Même pendant la recherche d'emploi, vous pouvez être très utile en faisant du bénévolat ou en aidant d'autres personnes autour de vous.
À ce moment-là, on sent que l'échange est partagé et que vous n'attendez pas des autres sans donner en retour. Donc, le réseautage consiste à partage d'informations, partage de compétences et aussi mise en action. On remonte le moral des troupes et on s'encourage mutuellement. Le réseautage est la meilleure façon même de trouver un emploi. C'est le petit secret, en fin de compte, qui fait que vous pouvez entrer à un endroit parce que vous connaissez quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et à ce moment-là, c'est toujours bon d'avoir un nombre de références. C'est important aussi d'agrandir son réseau de contacts. On ne sait jamais sur qui on va tomber. J'ai plein d'exemples qui me viennent en tête. Je connaissais un participant qui était venu à une de nos formations, qui venait de la Gaspésie. Puis en allant chercher un café au dépanneur, il a accroché quelqu'un sans faire exprès. Puis l'autre personne s'est excusée. Donc, les deux ont commencé à parler ensemble. Puis l'autre personne a reconnu l'accent du Gaspésien. Puis il lui a dit « Qu'est-ce que tu fais dans le coin? Moi aussi, je viens de Gaspésie, tout ça. » Il a dit « Je cherche du travail. » Bien, il a donné ton nom à notre entreprise. Justement, il en cherche. Puis le monsieur a été là, puis il travaille depuis ce temps-là, à cet endroit-là. Un autre participant d'une de nos formations allait prendre un café à un endroit où est-ce que d'habitude, il n'arrête même pas en passant. Mais là, il a décidé d'aller prendre un café. Et puis il a rencontré un ancien ami, en fait, que ça faisait plusieurs années qu'il n'avait pas rencontré. Et cette personne-là, ils ont commencé à échanger ensemble. Cette personne-là lui a dit « Écoute, on a peut-être un poste pour toi comme chauffeur-livreur. » Et puis le gars a commencé à travailler là aussi. Une technique pour être au bon endroit au bon moment, c'est de faire des candidatures spontanées. D'appeler un endroit, de vérifier en fin de compte qui est responsable de l'embauche et d'envoyer votre curriculum vitae par courriel avec une petite lettre de présentation. Vous seriez surpris de savoir combien de personnes trouvent un emploi comme ça. Dernièrement encore, une participante à notre formation regardait dans les pages jaunes. Elle a pris quelques minutes seulement pour faire 4 appels. Sur ces 4 appels-là, elle a eu 2 entrevues, 2 offres d'emploi. Elle a commencé à travailler le lendemain. Allez donner votre nom à des endroits où est-ce qu'il n'y a pas de poste affiché peut faciliter la tâche aux employeurs. Même ils aiment ça parce qu'ils n'ont pas 100 CV à recevoir à la fois. Et puis ils sont contents de voir que la personne les a choisis. C'est ça la différence. Vous choisissez une entreprise, vous vous présentez, vous allez vendre votre salade pour dire que vous avez l'intérêt de travailler pour eux et que vous avez les compétences pour créer à ce moment-là le bon timing, être au bon endroit au bon moment. L'employeur va être content parce que lui, ça va lui éviter beaucoup d'argent, beaucoup de temps aussi, de perte de temps, et tout le monde va être heureux. C'est ce qui s'appelle être gagnant-gagnant. Mais pour ça, c'est très important de passer à l'action et d'être préparé pour passer l'entrevue. Cette émission est réalisée avec la participation d'Emploi Québec Montérégie et présentée par Action Emploi.